Bon, ça démarre, ça chope. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Dis-moi ça. Alors l'auto numéro 4, n'est-ce pas? Quatrième auto, c'est la quatrième auto. Ma Targa, Carrera 3 litres, 77. Donc les Carrera 3 litres, c'est une version assez exclusive, il n'y en a pas eu beaucoup, ça a été produit que sur 2 ans, 76-77. Donc ça c'était une 77, une Targa, ma première et unique Targa, j'adore le concept du Targa. J'adorais la config, elle était hyper 70s, ouais, avec siège en tissu tennis. Juste les sièges avant, les sièges arrière étaient normaux cuir. Et donc voilà, pareil, le volant 3 branches qui est vraiment très joli, plus joli que le volant des 3 litres 2, je sais pas si tu le vois là, le volant, mais plus joli que le volant 4 branches des 3 litres 2. En boîte 915 du coup celle-là. Il n'y a pas de retour au centre, c'est assez pas de bizarre retour à au conduire. centre, ouais, il faut avoir l'habitude. Mais... Donc elle était super belle, ça était dans un état, et alors ça, cette voiture-là, j'avais un historique, j'avais le bon de commande manuscrit de chez Sonoto en 77, c'était vraiment fou quoi. Donc les phares périscopes qui sont une des particularités des Carrera 3 litres, sont très compliqués à retrouver. Et donc voilà, moi j'adorais le gris, j'adorais la config, elle est vraiment super belle cette voiture. Et du coup, il y a énormément de 3 litres SC. Ouais, exactement. Et très peu de 3 litres tout court. Exactement, le Carrera 3 litres. Qui viennent juste avant et qui sont beaucoup plus rares. Et il y a une anecdote, il y a un truc qui me rendait fou cette voiture, c'était le logo là. Où j'avais des photos de la voiture à l'époque où elle avait son logo d'origine Sonoto comme ça. Et quand j'ai acheté la voiture, elle avait un logo Sonoto doré qui normalement elle va sur les classiques, pas sur les types G. Et je me suis mis à la recherche de ce logo là, mais jour et nuit pendant je sais pas combien de temps, mais j'étais comme un dingue. Et j'ai fini par trouver un mec qui en refaisait des espèces de répliques. Non, il y avait l'essuie-glace. Il y avait affreux essuie-glace arrière à cette époque. Et du coup, j'ai fini par le retrouver, pour le recoller à l'arrière et la remettre d'origine. Donc j'étais trop content. Et c'est une voiture avec qui pendant un moment j'avais un problème mécanique, elle tenait plus le ralenti. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai descendu la voiture à Aix pour les vacances, je venais de l'acheter. Elle avait des problèmes de ralenti. Et donc j'ai descendu jusqu'à Aix et on restait 2 semaines à Aix, etc. avec la voiture qui tenait pas le ralenti. C'est-à-dire qu'au feu rouge, si on n'accélérait pas, elle calait. Et en fait... Déjà on est descendu à Aix sans la clim. Sachant que c'est des voitures qui ont la réputation de beaucoup chauffer. Ça chauffe, ouais. Parce que c'est des... En août, évidemment. Je sais pas s'il y a 5 pales du coup là, je peux pas ouvrir le truc, mais je pense pas parce que c'est une base de 3 litres 2 là, la réplique. C'est des turbines 5 pales qui ont tendance à moins bien refroidir le moteur. Elles ont tendance à chauffer. Et j'étais parti en plein cagnard à Aix avec, je n'avais pas peur. On n'avait pas rigolé sur l'autoroute et au retour sous la pluie, on n'avait pas rigolé non plus. On n'avait pas rigolé non plus parce que le chauffage c'était très particulier sur ces modèles-là. Il y avait un levier de chauffage d'urgence, un levier de chauffage normal, c'est incompréhensible. Il faut 3 diplômes pour arriver à avoir chaud. Et après quand t'as chaud, il fait 1000 degrés. C'est trop chaud, ouais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Je vais dire un truc intéressant. Oui. Et donc du coup elle calait dès qu'on arrêtait d'accélérer en fait. Et donc du coup il fallait freiner et accélérer en même temps au feu rouge quoi. Quand on a l'habitude de double débrayer en fait on y arrive, mais c'était vraiment un coup de main à prendre au feu rouge de savoir freiner tout en gardant l'accélérateur et en débrayant. C'était assez marrant, mais super souvenir. Après elle s'est mise à bien marcher, je vous rassure, je l'ai fait régler. Et ça marche assez bien. Ça fait combien de chevaux? Ça fait pas beaucoup, ça fait 204 non? Non, 204 c'est les SC. C'est 180. Ça fait... Non, c'est un peu plus que ça justement, c'est plus que les SC, je crois que c'est 210. Je me rappelle plus bien, mais c'est 210. C'est assez agréable à rouler en fait, c'est pas par rapport au c'est léger, ouais, c'est pas pareil, par mais rapport à 3 litres 2 par exemple, ça tient bien la comparaison, et puis c'est léger, et puis c'est vif, c'est super cool quoi. Dans ce même voyage à Aix, on a un ami qui s'appelle Sébastien qui est un excellent conducteur vraiment. En fait on allait faire du bateau, je sais pas, on avait 20 bornes ou 30 bornes d'autoroute. Et en fait,
c'est lui qui avait le GPS, moi j'étais dans la SC derrière. Dans la SC, tu veux un coup de boule ou pas? Dans la 3 litres derrière, j'étais dans la 3 litres derrière. Et en fait, Seb, il a décidé qu'il allait me sommer au péage. Du coup, moi je roulais à 20 à l'heure, j'ai pris une autre file de péage, il y avait du monde, enfin je m'en foutais. Et du coup, il m'a semé avec sa Clio, je sais pas quoi là. Et le problème, c'est que je savais pas où on allait, donc j'ai pas pris la sortie. Et du coup, on a fait 50 bornes d'autoroute à 200 pour les rattraper. Donc vraiment jusqu'à la prochaine sortie qui était à 20 bornes, demi-tour, retour à la sortie d'avant, tout ça à 200 pour arriver à peu près en même temps qu'au bateau. Quoi. Enfin il dit 200 mais c'était 130 messieurs les gendarmes évidemment. Bah, évidemment, c'est dans l'exagération. C'est juste que dans une ancienne comme ça on a tout de suite l'impression d'aller vite. À 200. Donc voilà, super belle voiture.